Salut tout le monde. Aujourd'hui on joue à Tonic Trouble. Tonic Trouble, un jeu de plateforme fait par Ubisoft qui fait penser à Rayman 2, voilà, avec un début de menu super austère, puisque bah voilà, Tonic Trouble, aucune musique, rien, juste press start. Donc on va press start et on n'a toujours pas de son. Du coup, new game, load game, option langage. Langage, on en a plusieurs, English, français, Dutch, italiano, espagnol. Donc nous, ce sera français. Ok. Du coup, nouvelle partie, charger partie. On va, pour la vidéo, faire une nouvelle partie. Après, on prendra ma partie perso. Donc je vous laisse l'intro. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Allez, let's go. Donc voilà, le début du jeu de Tonic Trouble. Donc ça y est, on a enfin une musique. Ce jeu m'a laissé perplexe. J'ai vraiment eu du mal à me dire putain, mais comment je vais faire une vidéo pour le mettre en avant, ce jeu. Donc on va commencer tout simplement par faire une petite première partie sur cette nouvelle partie du coup. En montrant comment commence le jeu, qui sont les différents protagonistes. Donc vous avez pu voir que le doc, la petite nénette, tout ça, et le mec agent secret là, avec son journal, ce sont les gens qui vont être entre guillemets dans votre équipe. À gauche, le thermomètre représente votre life. Les petites choses à récupérer, ça fera partie de tout ce qui fait partie du gameplay du jeu. Récupérer des trucs comme dans beaucoup de jeux de plateforme. Voilà, chaque choc je me prends de l'énergie, donc plein de trucs à récupérer. Un petit record à battre, plein de choses à récupérer comme je vous le disais dans le niveau, il y aura des trucs à compléter. Et puis pour passer à la suite du scénario, il faudra récupérer 6 petites pièces de chaque que je vous montrerai donc sur ma partie dès que je vais charger. Là je commence par vous montrer vraiment le début du jeu, histoire de vous montrer un petit peu. Ça fait un peu bizarre de commencer par ce genre de stage, puisque si on compare à Rayman, c'était plutôt sur la fin qu'on avait des stages un peu chelous. Alors que là, ça commence tout de suite par ça. Bon, c'est vrai que ça permet de mettre en scène le jeu, puisque bon, on a vu qu'il descend de l'espace, le petit Tonic Trouble.
Et puis du coup, si vous avez bien suivi l'intro, c'est parce que bon bah il a ouvert une canette de soda un peu bizarre qui fout le bordel et donc qui maintenant est sur Terre, qu'il faut aller récupérer. Donc forcément il arrive tout en haut d'une montagne enneigée qu'il faut descendre pour arriver dans un jardin et là ensuite on va commencer à rencontrer des gens. Donc finalement le scénario est pas trop mal. J'ai presque battu le record, c'est dingue ça. Si je m'étais pas pris le palmier, c'était bon. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive dans ce jeu. C'est pour ça que je vous disais, je savais même pas quoi filmer parce que c'est pas évident quoi. J'ai pas réussi moi à pouvoir me retéléporter dans ce stage par exemple. Je sais que je l'ai pas fini à 100% et j'ai pas réussi au bout d'une heure voire 2 heures de jeu à me retéléporter et essayer de compléter ce que je voulais faire. C'est pas comme un Rayman 2 finalement où tu peux reprendre le stage et récupérer tous les lums que tu as ratés. Donc là on a la petite nénette. Ça ressemble beaucoup à Rayman 2, hein. Je fais beaucoup de liaisons. Salut machin, bisous. Donc là elle te demande de récupérer le doc et de lui ramener des pièces après. Enfin c'est lui qui va te le demander et au final la petite aventure commence à s'installer. Est-ce qu'on a peut-être la carte? Oui. Alors vous voyez, on peut récupérer 6 pièces de chaque. Donc il nous enverra commencer par les ressorts à gauche. Vous verrez sur ma prochaine partie. Bon, des plumes, des dominos, des trucs. Voilà, c'est ce qu'il aura besoin. Donc là on est à South Plain, les plaines du sud. Et on va aller à Vegetables Headquarter à gauche. Je vais pas le faire du coup. Je vais pas le recommencer, mais voilà, vous pouvez vous apercevoir si je visite rapidement qu'on a un niveau. Déjà, on peut pas taper, il y a juste le bouton A pour sauter. C'est dans le prochain niveau qu'on récupérera une batte pour taper. Et il faut bien chercher parce que finalement, il faut aller là, voilà, pour la suite du stage. Voilà, vous récupérez des espèces de petits lums comme ça là. Bravo! Vous avez récupéré un antidote. Alors, si t'en prends 160, t'es immunisé contre les effets de la canette. La canette! Et du coup, au moins, t'es plus emmerdé. Et du coup, tu récupères plein de thermomètres qui t'augmentent ta vie. Donc, ça, c'est la température à gauche. Donc, ça, c'est pas mal pour le power-up. Et lui, tu le reverras souvent. Il te donne des petits conseils. Moi, ce que j'ai trouvé chiant dans le jeu, je sais déjà la note que je vais lui mettre. Il aura environ 14, sincèrement. Parce qu'il est vraiment moins bien qu'un Rayman 2, mais il est quand même bien, quoi. Tu peux pas dire qu'il est nul. Par contre, il a beaucoup de défauts. La caméra, elle est horrible. C'est souvent que j'ai perdu des vies bêtement parce que la caméra s'affiche très mal. Et il y a des fois, comme là, je vais vous laisser le son juste pour rigoler. C'est tellement relou. Je sais pas si on l'a là. Comment ça s'était fait? Ça va plus le faire. Voilà. Ce bruit là. C'est la caméra, elle te dit non. J'essaie de bouger la caméra et c'est trop la merde. Enfin bref. Là, je vous montre un petit peu en même temps du niveau, c'est cool. Et puis après, je vous montrerai là où j'étais. Donc là, il t'explique régulièrement ce qu'il faut faire. J'ai presque envie déjà de vous montrer l'autre niveau. Après, j'espère que plus loin, on peut commencer à se retéléporter. Parce que... Alors ça, c'est de l'énergie. Parce que moi, j'aimerais bien compléter à fond le jeu. Je pense pas que je le ferai. Vous voyez, Rayman, j'avais très envie. Et celui-là, non. Alors, il y a je vais y arriver, une anecdote super intéressante de la part d'Ubisoft. Ils ont fait un peu comme avec Conquer Bad Fur Day, Rare a fait. Une connerie, c'est-à-dire ils ont sorti Banjo-Tooie en même temps, quasiment à un mois d'intervalle que leur jeu Conker's Bad Fur Day, donc ça a niqué leur propre vente, vu que tous les deux c'est un peu de la platforming. Et c'est pareil pour Rayman 2 et... Oula, j'ai fait de la merde. Rayman 2 et Tonic Trouble qui sortent quasiment en même temps, et du coup, quand vous avez les deux jeux en rayon, les gens ne regardent pas forcément les studios à l'époque, tu regardais pas forcément qui avait fait le jeu, tu regardais surtout le jeu. Et voilà, il y en avait un qui était mieux que l'autre, et les gens ont plus acheté Rayman que Tonic Trouble, et Tonic Trouble aurait pu être un super truc, et finalement, il n'y a eu que ça. Et qui est finalement bien comme jeu, il aura une bonne note, hein, je pense environ 14, ouais. Mais sinon, ils ont merdé complètement leur marketing et leur façon de faire pour le mettre en avant. Donc moi j'ai trouvé que la caméra était relou. Les musiques sont sympas. On peut parler de l'estime rapidement tant que je me promène. Alors ça c'est une vie je crois. Hein. Oula. Merci pour la vie, j'ai 8 vies déjà. L'estimation. Alors un Tonic Trouble, c'est pas courant. C'est pas courant en loose, donc 10 balles en loose. Et 25-30 euros complet en fonction de l'état. Voilà, je m'arrêterai sur une estime pour du très bon état, 25-30. Inutile de parler de Nier et de Mint parce que voilà, ça monte à 45-50.
Si vraiment vous voulez l'état monstrueux, j'aimerais bien arriver à sauter et me planquer. Oh, histoire de pas mourir. Donc là c'est plutôt bien fait. Parce que je crois que ça avait bien merdé la première fois que j'ai joué. J'ai pas eu de boules qui sont descendues finalement. Enfin je sais pas ce que j'avais trafiqué, mais le mec je crois qu'il s'était auto-flingué. Et donc là vous pouvez voir que bah, c'est un jeu voilà, à complétion. Où on mélange un peu Earthworm Jim, Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie. Enfin plus Rayman quand même que Banjo. Banjo est largement au-dessus, hein, on est d'accord. C'est juste que pour atteindre la note maximale, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas. Et par contre Tonic Trouble atteint une note très très bien, mais je peux pas lui mettre 17 quoi. Je crois que j'avais mis 17 quelque chose à Rayman 2 et il est largement au-dessus hein, de ça Rayman. Et donc voilà. Donc déjà 11 petites minutes que je traîne sur ce jeu et je vais peut-être vous montrer autre chose. Donc par exemple, ici là, il n'y a rien pour tirer la caisse, c'est à toi de la pousser et de faire super gaffe. Parce que moi je sais que je l'avais, merde, trop tard, je l'avais poussé contre le mur et après j'ai galéré à la ramener parce que j'ai dû me servir d'un angle à la con. Putain la caméra quoi, j'ai rien touché. Enfin bref. Du coup là je vais nous téléporter sur un autre stage. Allez go! Donc là je reprends vite fait puisque j'ai mis le menu, ça vous permet de voir un petit peu ce que je vous disais, la complétion du jeu et notamment se retéléporter aux anciens stages. Ski Slope par exemple, le début du jeu, j'aurais bien aimé compléter et j'ai jamais pour l'instant réussi à y retourner. Bon je pense que c'est possible hein, vu qu'il y a une map et tout, mais peut-être plus tard. Et donc là je vais vous téléporter directement à la partie pour faire la comparaison. Tada! Donc chargé partie 64, comme je vous l'avais promis, on va la charger et puis du coup, je vais vous faire la comparaison avec moi au bout de quasiment 2 heures de jeu, ouais. Je pense pas que j'y jouerai. Comme je vous disais, c'était où mon score? C'était pas dans option. Je sais même plus où j'ai trouvé mon score de tout à l'heure. Détail, voilà. Donc j'avais fait mieux à Ski Slope. Et puis vous voyez que j'ai quasiment tout récupéré à la cave du docteur. Et en fait, il faut faire du backtracking. Il existe des trucs que tu peux pas choper à ton premier passage en fait. Il faut que tu voles, il y a des endroits, beaucoup d'endroits d'ailleurs, il faut que je vole et j'ai pas pu tout récupérer. Donc finalement là on va arriver sur un stage où j'ai terminé, j'ai réussi à récupérer donc les 6, vous voyez à gauche les 6 ressorts. Du coup il faut que je les rende au doc pour la suite de l'histoire. Et donc le téléporteur m'a amené ici. Avec une caméra toujours aussi longue. Putain, qu'est-ce que ça répond moins bien qu'un Mario, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. J'ai beaucoup augmenté mon énergie comparé à l'autre partie. Donc là, on va se promener histoire de profiter. Là, c'est complètement impro parce que sur ma partie, j'ai pas de. Sur ma partie, j'ai pas, ouais. C'est ce que je viens de faire là, en fait. J'avance. J'ai pas été voir ce qu'il y avait après. Donc là, ça ressemble au début. Là où j'ai vu mes potes, mais je sais pas où ils sont. Donc il va falloir les chercher. Est-ce que le doc est par là? De l'énergie. Donc il y a plein de niveaux avec des points d'interrogation à fouiller. On va essayer de retrouver quand même les gens. Ouais, c'est pas super beau. Bon, la musique est sympa. Franchement, il y a des bons petits aspects sonores. Ça c'est cool. On va se balader dans l'eau traficotée. Oh la caméra quoi. C'est relou. Là j'aimerais bien tourner la caméra quoi. L'eau traficotée à cause de la canette qui a laissé tomber notre cher héros. Ah t'es là voilà. Ouais la caméra, cool. Mais je sais pas nager, donc je sais pas plonger. Ah quoi qu'attends. Si je saute au-dessus. Ah je pense qu'il y a moyen. Oui. C'est beau. Tada. Donc parfait. Et puis on suit le courant et on va forcément débouler quelque part. Et comme c'est logique, l'eau monte. L'eau monte, elle fait tout le contraire. Ah voilà le doc, parfait. Eh oh, papy fou. Oh, she springs ready and jumping good. Ouais, et j'ai mis en français, c'est quoi ce bordel? Putain. Du coup, on s'en bat les couilles, voilà. Ça, c'est la suite de l'histoire et je ne vous le spoilerai pas. On va pas tarder à passer à l'ardoise. Et puis, qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà, il fait de la merde. Je sais même pas ce qui se passe. Agent Egg, welcome. Entraînement. Donc voilà, moi je vous le conseille, il est sympa.
Mais moi personnellement je ne me ferai pas parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même trop de défauts, même s'il y a beaucoup de bonnes choses. Il s'est assez mal vendu malheureusement parce qu'il était très mal mis en avant par Ubisoft qui a complètement merdé sa sortie. C'est quand même ouf quoi. Donc là il faut appuyer sur le bouton R pour shooter des trucs. J'ai pas trop suivi mais bon. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Ah ben voilà, il faut appuyer sur le bouton B pour tirer avec le bouton R. N'hésitez pas à vous le procurer. Pas évident à trouver. C'est pas si dur en fait cette mission là. Il suffit de tirer et puis au bout d'un moment ça marche quoi. Mais ouais, en brocante peut-être. Moi je trouve qu'il se fait un peu rare parce que il s'est pas beaucoup vendu. Je crois que c'est 110 000 unités. Donc bon courage pour le trouver. Et donc sur cette super performance. Alright, agent Ed, let's move. Précision firing. Donc je vous laisse là-dessus et on passe à l'ardoise. Allez go. Voilà, comme je vous le disais, 10 € en loose environ, 25-30 € complet selon l'état. Donc intérêt scénario, 3 sur 4 c'est quand même un bon jeu quoi. Il a quelque chose dans le coffre quoi, c'est cool. Graphiquement c'est un peu moche des fois, donc 2,5 sur 4. Gameplay, la caméra elle est casse-couille, même si tout le reste était pas si mal, donc 2,5 sur 4. Bande son, les musiques étaient cool. Pour une durée de vie pas mal du tout, puisqu'il y a quand même quelques niveaux à faire. Et il vous faudra quelques heures pour en venir à bout. Si vous aimez le platforming et ce genre de jeu qui ressemble à Rayman, c'est un petit peu moins bien, mais c'est pas mal quand même. Donc je vous le conseille. Voilà, à bientôt et on est parti pour les Tony Hawk's. C'est parti!